Bonjour à tous, bienvenue à la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. C'est le 3e jour de la semaine, un jour assez spécial. Nous sommes le 20 combien aujourd'hui? 25, 26, 27, nous sommes le 28, je suppose. Voilà, j'ai perdu la notion du temps. Sachez qu'aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de vous donner le pouvoir de parler des sujets qui vous turlupinent. Un technicien est à la technique, c'est Big C, et au micro, Patrick. Le numéro de téléphone, je réitère, et parce que c'est important, il faut toujours le noter dans votre répertoire, 066 21 91 16. 066 21 91 16. On nous dit qu'il y a déjà un auditeur. À peine nous commençons. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Ouais. L'homme de Vendo. L'homme de Vendo qui est avec nous. Nous vous écoutons. Bah oui, ce qui me turlupine, monsieur Patrick, hier je voulais intervenir en direct de la Côte d'Ivoire en écoutant madame Olga Ngonjo. Mais il y a ce qui me turlupine un peu. Lorsqu'il a dit, elle fait partie du PDG et qu'elle elle est là pour le dialogue et pour la paix. Mais moi, j'aimerais demander à madame Olga Ngonjo, lorsque nous avons travaillé pour le pays, pourquoi aujourd'hui quitter le pays? Lorsque nous voulons combattre le pays, lorsque nous voulons le dialogue, il faudrait que tous les Gabonais s'asseyent ensemble dans leur pays. Moi, je viens prendre encore un exemple ici, même si les gens veulent attaquer. J'ai un monsieur que j'adore bien, monsieur Asselé. Monsieur Asselé, il est de la majorité. Mais aujourd'hui, il combat, il demande ce même dialogue, mais il n'est pas sorti du pays. Il demande le dialogue. Il demande que tous les Gabonais se retrouvent et parlent. Ils doivent parler ensemble. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à la majorité là où il est. Donc les PDG, c'est tout le reste. Mais lorsque j'ai écouté madame Laure hier le dire, mais elle demande le dialogue en quittant son pays. Pourquoi quitter alors le Gabon? Restez là. Vous allez travailler tous ensemble. Si le pays est revenu aujourd'hui comme il est, vous devez arranger les problèmes du pays ensemble ici au Gabon, comme M. Assele le demande. Malgré on le fait ce qu'on le fait, mais il est là au Gabon. Il est là. Il est dans la même majorité. Il demande le dialogue. Il demande en sorte qu'il faut arranger le pays. On a peut-être fait mal, mais au demain, faisons ceci. Il n'est pas sorti du Gabon. Mais pourquoi elle sort du Gabon jusqu'à changer de nationalité? Et lorsque M. Stan a intervenu, je suis tout à fait d'accord avec M. Stan. Vous gâchez le pays, ce n'est pas la peine de sortir du pays. Vous fuyez maintenant pourquoi? Vous voulez le dialogue, vous voulez la paix. Mais soyez dans votre pays pour faire cette paix et ce dialogue. Voilà ce qui me tire le pinet, M. Patrick. Je suis à l'écoute. D'accord. Alors, la difficulté dans cet exercice d'hier, c'est que c'était la promotion d'un livre. On annonçait la sortie d'un livre. Tout ce que vous dites, et moi j'ai eu le privilège de lire cet ouvrage, tout ce que vous dites est contenu dans ce livre. Donc moi je souhaiterais que quelqu'un lise d'abord le livre et ensuite il discute sur la base de ce qu'il aura lu. Parce que tous les problèmes que vous soulevez, vous avez évoqués hier, imaginez qu'on vous donne le contenu du livre ici à la radio, bah, vous n'irez plus l'acheter parce que vous aurez déjà eu l'essentiel de ce qui est dit dans le livre. C'est pourquoi il y a des questions qu'on se disait, bon, est-ce qu'il faut qu'elles répondent? Si elles répondent déjà, est-ce que ce serait encore important d'acheter le livre? Elle s'exprime sur 240 pages, je crois, voilà, je ne me trompe, 240 pages. Elle dit tout, elle parle d'elle-même. Elle parle de sa famille, elle parle des relations qu'elle a eues avec certaines personnalités dans le cercle de pouvoir au temps d'Omar Bongo et avec Ali Bongo aujourd'hui. Elle parle de ses relations sur le plan international, elle évoque des questions bilatérales, des questions de développement du Gabon, la question parce que ce livre est sous forme de questions. C'est-à-dire, c'est une conversation qui est simplement retranscrite dans ce livre. Et dans cette conversation, la personne qui pose les questions pose toutes les questions que vous étiez en train de poser hier. C'est pourquoi c'était un peu difficile que les réponses qui sont contenues dans le livre et qui sont bien détaillées, hein, elle a vraiment étoffé, parce que hier, elle ne pouvait pas répondre à toutes ces questions, parce qu'elle a vraiment détaillé dans ce livre. Allez lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous dis sur le fonctionnement du pouvoir, sur les relations entre... vous allez même comprendre pourquoi Omar Bongo a eu des difficultés
pour certains qui disent que le Gabon n'est pas développé, pourquoi on a le développement du Gabon a peut-être pris un coup à un moment donné à cause de ceci, de cela. Voilà, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous comprendrez aussi l'opposition gabonaise, les relations qu'il y a entre le pouvoir et l'opposition, certaines collusions, voilà, vous allez comprendre certaines choses. Donc c'est pas la peine de se prononcer sur des choses alors que vous n'avez pas encore pris connaissance du livre. Lisez le livre et ensuite la discussion sera beaucoup plus riche. Un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur le Radical est avec nous, je crois. Oui, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Oui, écoutez, dans ce qui est dit, ce qu'on a dit hier là, j'ai retenu une chose d'elle, hein, dans ce qu'elle a dit, qui m'a un peu, frustré légèrement, quoi. Lorsqu'elle a dit que si elle est sortie du pays, c'est pour aller un peu s'oxygéner, respirer un peu, patati patata et tralala, voilà. Mais finalement, quand on analyse ces propos-là, on comprend aisément que par rapport aux questions qu'on lui posait là, on comprend aisément que... Monsieur le Radical. Oui. Alors, sur cette question, sur certaines questions, elle est restée superficielle parce que simplement, ce sont des questions qu'elle développe en profondeur dans son livre. Vous voyez? D'accord. Donc, c'est ça un peu l'exercice qui était difficile pour elle hier, de dévoiler déjà le livre, parce que toutes les questions que vous étiez en train de poser hier, les réponses sont contenues dans le livre, mais vraiment détaillées. Elle explique, voilà, depuis le début, comment elle a commencé, où elle a travaillé le premier jour, voilà, son école, elle parle même de son enfance, de sa famille, jusqu'à ce qu'elle retrouve du boulot, etc. Voilà, tout ça, c'est dans le livre et vous comprendrez mieux certaines choses. Oui, mais moi, quand j'entends, lorsqu'elle dit la bouffée d'oxygène, mais ça prouve à suffisance que elle constate aisément que dans le pays, c'est irrespirable parce que vu ce qui se passe actuellement, elle ne pouvait pas rester ici vu les problèmes que nous vivons actuellement. Et il faut remarquer que la plupart des hautes personnalités qui ont travaillé avec Omar Bongo, notamment les plus vieux, ne sont plus aux affaires pour certains. Donc ces gens-là sont en maille à partir avec ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Vous voyez un peu, ils sont obligés d'aller un peu respirer ailleurs. Et vous voyez un peu à quoi on fait allusion. Et lorsqu'on va respirer ailleurs, c'est par rapport à l'atmosphère que nous vivons actuellement dans le pays. Je reviendrai, M. Patrick. D'accord. Alors, au lieu de rester dans les supputations, moi, je vous conseillerais de lire parce que moi également, il y a des choses que je n'appréhendais pas très bien. En lisant ce livre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est restée quand même 25 ans aux côtés d'Omar Bongo, donc il y a des choses qu'elle connaît et qu'elle révèle dans ce livre-là. Il y a des détails, comment le pouvoir est perçu, comment le pouvoir est géré, parce que souvent il y a des imaginations qu'on se fait quand on n'est pas au sein du pouvoir. Elle est restée très longtemps auprès de ce personnage et qui a fait 42 ans à la tête du Gabon. Elle a travaillé également avec l'actuel président, donc elle révèle des choses dans ce livre qui nous amène à comprendre certaines situations. Et c'est pourquoi je dis, hier, je ne la voyais pas en train de dévoiler déjà son livre, parce que si le livre est en vente ici, c'est à Gabon Meka, le livre est disponible. Si le livre est déjà là, alors, pourquoi vous dire déjà le contenu? Pourquoi dévoiler certaines questions, par exemple? Je sais qu'elle a fait exprès de survoler un certain nombre de questions parce que elle souhaiterait que les gens prennent d'abord connaissance du livre et ensuite on ait cette discussion. Normalement, on n'aurait pas eu hier. On aurait attendu un moment, c'est-à-dire faire d'abord la promotion du livre, attendre que beaucoup lisent ce livre et ensuite la discussion devrait se faire. Là, au moins, les échanges auraient été beaucoup plus riches. Mais bon, on a saisi l'opportunité que nous avons eue et puis on l'a appelé. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Simon, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, monsieur Patrick, laisse-nous vos histoires de livres. Si quelqu'un veut payer un livre, il part dans un matériel, dans un magasin, on va les livres, on n'a pas besoin de faire le temps. C'est qui me tue les films. Alors, on ne vous entend pas bien, monsieur Simon. Oui, je vous dis, d'accord, ce qui me tue les films, c'est bon, Léa, non? Oui, c'est mieux que tout à l'heure maintenant. Oui, ce qui me tue les films, c'est les livres, monsieur Patrick.
Mais là, on ne vous entend plus, monsieur Simon. Oui, c'est bon déjà. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous le faites exprès ou quoi? Non, je ne fais pas ça, M. Patrick. Peut-être c'est vous qui veut faire ça là, M. Patrick. C'est bon déjà? Bon, là, c'est bon. Restez comme ça, maintenant, ne bougez plus. Ok, d'accord, je ne bouge plus. Ok. Monsieur Patrick, ce qui me tue le plus, c'est le route de Libreville. Oui. Mais je ne comprends pas que les gens responsables, on va mettre le béton à la route où il y a le goudron. Mais venez voir, avant d'arriver au charbonnage, avant d'arriver à la démocratie, il y a un grand trou là qui casse les voitures des gens, M. Patrick. Ah, on a un problème avec notre ami là. C'est bon déjà? Ouais, mais c'est bon par moment. Hein, donc, je ne sais pas comment on va régler ce problème avec M. Simon Dovendo. Est-ce que vous pouvez raccrocher et nous rappeler? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec Simon. D'habitude, c'est très fluide. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Allô? Allô, oui. Bonjour, M. Patrick. C'est Julien Cac, je reconnais la voix. Ouais. Je voulais aussi un peu intervenir concernant l'homme Gondjou. Est-ce que cette dame-là a fait un bilan de son travail au ministère des Affaires étrangères et par là, elle a servi le pays à la présidence de la République? Elle a fait un bilan. C'est vrai qu'elle a dit des choses sur, je n'ai pas encore lu le livre, sur le pouvoir et sur cette... Est-ce qu'elle a fait un bilan avant de partir? Je vous ai dit, elle parle de tout ça. Elle parle de sa nomination au ministre des Affaires étrangères, à la communication. Vous allez lire tout, je vous dis. Elle s'est complètement ouverte dans ce livre. Elle révèle des choses pas seulement positives. Hein. Il y a des choses aussi où elle dit, bon, voilà. Donc... Et on peut, sans trop de discrétion, on peut savoir à combien ça coûte quand même? Ben, allez sur place, je pense pas que... Voilà, c'est l'éditeur qui... Moi, je viens aussi pour vous dire là, que la route de Nindoubé au pont, ceux qui connaissent bien la zone de Nindoubé derrière la décharge, nous sommes complètement inondés. Nous sommes partis au travail avec les pantalons mouillés parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Donc, on est inondés derrière la décharge. Et comme à chaque fois qu'il y a des pluies, au lieu que ça soit une bénédiction pour nous, c'est une malédiction. Dans le Grand Libreville. Nous sommes en pleine ville. Nous sommes au 5e arrondissement. Donc, c'est ma première intervention et je reviendrai. D'accord, voilà. Alors, je viens de recevoir donc une note là, qui me dit que Madame Gondjou est disposée à discuter avec vous, avec tous ceux qui auront lu le livre. Voilà, parce qu'au moins là, les discussions seront beaucoup plus riches. Donc, dans 2 semaines, ceux qui auront lu le livre, bien sûr, on aura une émission spéciale qu'on pourra organiser donc dans cette émission dans cette radio, pour ceux qui auront lu le livre et qui auront des questions à poser directement, parce que elle s'est vraiment dévoilée dans ce livre-là. Elle parle des choses que, voilà, toutes les questions que vous avez posées sont déjà répondues. Les réponses sont dans ce livre. Donc, lisez-le à fond. Elle a vraiment développé elle répond sur 4 ou 5 pages. Hein, une seule question que vous posez ici. C'est bien développé sur 5-6 pages. Et vous aurez la possibilité de mieux comprendre un certain nombre de choses. Et là, les questions seront beaucoup plus riches. Un auditeur nous appelle. Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur Stan est avec nous. Bon, lui, au moins, il a dit qu'il ne lira pas le livre. Nous sommes fixés. Voilà. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, je le répète, je ne lirai pas ce livre. D'accord. Je n'en ai pas besoin. Je ne trouve pas l'intérêt de lire ce livre-là. Bah, vous en avez le droit. Bien sûr, et j'en jouis pleinement. D'accord. Voilà. Moi, je viens personnellement pour répondre à la question que cette dame m'a posée hier. Elle a posé la question de savoir ce que j'entendais par bilan négatif. Bon, moi je vais d'un principe simple. Je pense que l'établissement d'un bilan obéit à une règle toute simple. Celle qui consiste à faire le rapport des réalisations effectuées et des moyens dont on dispose ou dont on a disposé. Donc, c'est en faisant ce rapport-là que je dis que le bilan, il est négatif. Dire que le bilan est négatif ne signifie pas qu'en termes de réalisation effectuée, c'est le néant. Non. C'est juste qu'il y a une absence ou une différence abyssale entre ce qui aurait dû être fait et ce qui a été fait. Donc, si elle me suit, j'espère que j'ai été un peu plus clair par rapport à ce que j'ai dit hier. Et je parle ici des 42 ans du pouvoir de M. Omar Bongo parce que
elle parle de lui dans son livre. Et d'ailleurs, l'intitulé porte également son nom. Est-ce que Mme Olga Gonjou peut, franchement, sincèrement et honnêtement, nous dire si elle trouve assez normal, parce qu'elle a participé à ce pouvoir-là, dans ce pouvoir-là, elle a participé à, en fait, dans tout ce que nous décrions aujourd'hui. En 42 ans, le pouvoir auquel elle a appartenu n'a construit que 3 universités. Nous connaissons des problèmes de route. Je ne sais même pas si, sincèrement, elle s'est déjà fait soigner une seule fois dans une structure ici. Alors, Monsieur Stade. Elle a passé 25 ans au pouvoir. Oui, Monsieur Patrick. Alors, quand vous posez cette question, vous attendez à une réponse ou bien vous la posez juste... c'est une question rhétorique. Rhétorique, d'accord, on comprend. Parce que si vous attendiez une réponse, moi je vous aurais dit, le livre vous aidera à mieux comprendre. Monsieur Patrick, allez voir un médecin qu'on connaît pour faire une petite ordonnance, ce n'est pas se faire traiter ici. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle a même décidé d'aller vivre en Côte d'Ivoire. Si ici, c'était le paradis, elle n'aurait pas eu besoin d'y aller. Mais elle en parle dans le livre, justement. C'est pourquoi je dis... Non, monsieur, pour vous faire une opinion juste... Lisez au moins le livre et ensuite les débats seront beaucoup plus riches parce que moi je parle peut-être parce que moi je vous parle comme ça parce que j'ai peut-être lu le livre et que je me dis c'est sûr que vos réponses vous les trouverez dans ce livre-là. Je ne vais pas lire ce livre. Je vous dis, vous ne déciderez pas d'aller vivre chez votre voisin si chez vous ça va bien, Monsieur Patrick. Arrêtons ça. Entre ce qu'une personne fait et ce qu'elle dit, il y a souvent une différence abyssale. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Là, dans son livre, vous qui l'avez lu, parle-t-elle des accords de coopération que son patron génie a signés, qui continuent d'asservir notre pays avec la France? Parle-t-elle de ça? Et pense-t-elle que ce soit quelque chose de normal? À un moment, il faut qu'on arrête. Vous avez lu son livre, c'est très bien. Faites-en la publicité, c'est très bien. Mais moi, je le dis et je le répète encore une fois, je ne donne aucun intérêt aux propos d'une telle personne. Voilà, je suis à l'écoute. Bon, voilà, vous resterez dans les jugements de valeur si vous ne prenez pas aussi la possibilité de lire ce livre, Monsieur Stan. Vous n'aurez pas le bon jugement. Vous allez être parfois à côté de la réalité, alors que le livre vous dit clairement un certain nombre de choses que vous allez mieux comprendre et peut-être vous-même vous justifierez un certain nombre de faits. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est moi le radical. Oui, monsieur le radical. Qu'est-ce qui vous turlupine à nouveau? Mais justement, on est obligé d'abord d'en parler un peu de cette histoire de Madame Laure. Bon, vous, je ne sais pas si, lorsque vous dites que allez-y lire ce livre-là, vous allez avoir des réponses que vous cherchez. Mais est-ce que, monsieur Patrick, est-ce que les propos contenus dans ce livre-là a une véracité qui peut apporter à satisfaire les Gabonais? Monsieur le radical, quand vous posez la question à Madame Gonjou et qu'elle vous réponde aussi, qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai ce qu'elle dit? Voilà pourquoi on dit voilà, c'est la même chose. Donc c'est la même réponse qu'elle vous apporte dans le livre que vous attendiez hier. Moi, je pense que avoir un échange avec une personne pendant 30 minutes, c'est pas plus enrichissant que de lire le livre où elle s'explique, elle dévoile beaucoup de choses, beaucoup plus de choses en 240 pages quand même. C'est énorme. Hier, elle a parlé, par exemple, des routes, elle a parlé des infrastructures. Mais, M. Patrick, lorsqu'on regarde un peu le règne Omar Bongo de 42 ans, vous pensez que c'est ce que ces gens-là auraient dû laisser en 42 ans de règne? Les autoroutes, c'est ce que nous voyons là, ce n'est pas des autoroutes qui ressembleraient autant que ces gens-là ont mis au pouvoir, même si elle a dit que non, on ne peut pas tout faire en 42 ans. C'est vrai. Mais au moins quand même, on aurait pu voir l'essentiel. C'est-à-dire que des routes où on devait plus avoir du mal à joindre les 9 provinces, on devait avoir ne serait-ce que ces routes-là. Mais aujourd'hui, on a des difficultés à joindre toutes les provinces. Monsieur le radical, vous voulez savoir pourquoi? Pardon? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Je veux savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Lisez le livre, simplement. C'est plus simple. Mais je sais que le livre, M. Patrick, même si je lis ce livre-là, ça ne m'apportera pas des réponses que je cherche.
la réponse qui va dire là-dedans, c'est qu'elle consistera à dire quoi? C'est l'argent qui manquait à cette époque-là? Je dis non. Il y avait de l'argent, suffisamment de l'argent. Nous avions le pétrole à cette époque. Vous voyez que vous imaginez qu'elle a pu dire que c'était l'argent qui manquait. Alors que, voilà, prenez d'abord le temps de lire, monsieur. Je vous dis, dans 2 semaines, on en reparle. D'accord, ok. Je reviendrai. Nous laissons 2 semaines aux auditeurs qui vont lire ce livre. Et après, vous allez poser toutes les questions. C'est très rare de voir des personnalités s'ouvrir comme ça, discuter directement avec les populations. Parfois, c'est toujours la presse à qui ces personnalités accordent des interviews. Avoir un individu, une personnalité qui a travaillé aux côtés d'Omar Bongo et qui dit j'accepte que mes compatriotes me posent des questions directement, ça c'est pas toujours donné dans notre pays. Et donc il faut souvent saluer de telles initiatives. Un auditeur au bout du fil, allô? C'est encore Stan, M. Patrick. Nous vous écoutons, M. Stan. Ouais, M. Patrick, je vous pose une question, même si vous n'allez pas répondre. Mais pensez-vous que pour connaître véritablement, pour donner son avis sur un président, celui qui est assis sur le fauteuil du président, faut-il véritablement être proche de lui pour pouvoir être capable de donner un avis objectif? Elle donne son avis. Elle était la collaboratrice de M. Bongo. Et en tant que telle, on sait, on n'avait pas besoin d'être auprès de lui pour savoir qu'elle a bénéficié de certaines grâces, comme tous ses proches. Cette méthode de fonctionnement-là a fait en sorte qu'une certaine classe naisse dans notre pays. Raison pour laquelle aujourd'hui, plus de 90% de la population a faim et seulement 5% est à l'aise. Monsieur Stan, il ne s'agit pas simplement d'un avis. Écoutez-moi. Il s'agit des faits. On parle des faits, pas d'un avis. Monsieur Patrick, quand je parle de 90% de la population qui a faim, ce ne sont pas des faits. Non, vous avez dit qu'elle donne son avis. C'est pourquoi je dis elle parle des faits dans le livre. Elle parle des faits. D'accord, ok. Des faits subjectifs, parce que c'est elle qui a vécu tout ça là. C'est elle qui a vécu ça. Maintenant, M. Patrick, c'est un mode de fonctionnement qui a été établi et qui a été pérennisé pendant 42 ans. 42 ans. Elle fait partie de cette oligarchie-là qui a bénéficié de bonnes grâces. Moi, je suis de l'autre côté. Permettez-moi également de donner un avis et de dire que par rapport, le citoyen que je suis, par rapport au constat que je fais dans l'ensemble, le bilan, il est nul. En griffe. Il n'est pas égal à 0, mais il est nul. Parce que on a disposé d'assez de moyens pour mettre au moins 50% de la population à l'aise. Au moins 50%. Ce n'est pas le cas. Donc, elle voit les choses sous un prisme. Le prisme de collaboratrice. Le prisme de proche du monsieur. Mais permettez-nous, les plus de 90% là, de dire que ce qu'elle dit n'est pas la réalité. C'est peut-être l'avis qu'elle donne ou les faits qu'elle énonce dans son livre. C'est peut-être par rapport au microcosme dans lequel elle était. Mais quand on regarde le Gabon dans son ensemble, M. Patrick, vous êtes journaliste, vous connaissez un peu mieux le pays peut-être, vous êtes informé. Dans l'ensemble, quelle crédibilité on peut donner à son livre? En parlant du monsieur dont on parle, qu'elle présente comme un génie, président de la République. Et quand je dis que le bilan est négatif, elle dit que je fais preuve d'inculture, ce qui est plus péjoratif qu'autre chose, parce que c'est dire que je fais preuve d'une absence d'intellectuel en termes de culture. Mais ce n'est pas grave. Ça démontre un peu la qualité de la personne. La qualité de la personne à qui on s'adresse. Et c'est triste. Parce que venir dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne signifie pas qu'on est nul. Non. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. Alors, Monsieur Stan, votre avis devrait être nourri des faits, et ces faits se trouvent dans ce livre qui pourrait vous aider à mieux, à changer peut-être votre avis ou à le renforcer, pourquoi pas. C'est pourquoi je dis, prenons le temps de lire le livre. On se retrouve dans 2 semaines, et dans 2 semaines, vous serez directement en discussion avec elle, et voilà, après là au moins vous aurez un support sur lequel peut-être contester ses propos ou pas,
Mais je vous dis, le livre est détaillé sur 240 pages. Allez vous offrir ce livre, il est à Gabomeka, ne l'oubliez pas. Voilà, on est aussi dans la promotion du livre de l'auteur Laure Olga Gonjou, Instant de vie, Omar Bongo, Les miens et le monde. Un auditeur nous appelle. Allô, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, monsieur Patrick. Oui, ce qui me turlupine, c'est un peu ce problème de double nationalité là. Je pense que l'Assemblée nationale et le Sénat, s'ils aimaient le Gabon, cette affaire-là devrait s'arrêter. Aujourd'hui, Laure Gonjou est devenue ivoirienne. Ses enfants deviennent quoi? Ses enfants restent des Gabonais. Demain ou après-demain, ils vont occuper de hautes fonctions dans ce pays, ministres et tout. Et le lendemain matin, ils vont devenir ivoiriens comme leur mère. Mais on ne joue pas avec un pays comme ça. Arrêtons de faire des choses comme en France. La France est déjà développée. Nous, on veut se développer. En Combessi, hier, était Gabonais. Après, il devient Béninois après. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays, M. Patrick? Sosa hier était Gabonais. Après, il devient Béninois. On a plein de cas comme ça. Mais c'est quoi ce pays? Il faudrait que le Sénat et l'Assemblée nationale veillent sur ce problème-là. Lorsque vous allez prendre une nationalité, on vous efface la nationalité gabonaise. On ne peut pas avoir... Ça, c'est du banditisme organisé. Hein? On ne peut pas dire avec des gens qui à chaque instant ont des doubles nationalités, changent de nationalité n'importe comment. Et ce sont ces gens-là qui dirigent le pays. Hein? Comment peut-on parler de développement? Mais ça, c'est une honte. C'était l'homme de Bitam, je crois. Un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Ah, c'est le radical. Oui. Bon, moi, ce que je trouve un peu de pathétique aussi dans tout ça, c'est que ces gens-là n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de dire la vérité. Parce que, en fait, quand vous avez servi une nation durant des décennies, quand vous avez utilisé l'argent du contribuable durant des décennies, et que le bilan, le constat que les populations font, c'est un constat apparemment négatif. Moi, je crois que l'honnêteté intellectuelle voudrait que vous puissiez dire la vérité. Mais ce que nous constatons malheureusement avec nos dirigeants, c'est qu'ils ont toujours tendance à passer au-dessus de l'essentiel. Vous voyez un peu, je prends un peu le cas, par exemple, de M. Jean-Boniface Assélé. Je suis constamment son émission. Mais lorsque vous écoutez ce monsieur-là parler, aujourd'hui il n'est plus aux affaires, mais il y a certaines vérités qu'il vous sort. Aujourd'hui, il le dit. Et je pense que ça édifie certains Gabonais par rapport à la gestion chaotique qu'ils ont eu à faire. Il le reconnaît qu'il était aussi là-dedans, qu'ils ont mal géré le pays. Ils auraient dû mieux faire que ce qu'ils ont fait. Et voilà où nous en sommes. Mais comment dirais-je, quel est l'exemple qu'ils sont en train de laisser aux générations? Parce que les générations qu'ils laissent, ce sont leurs enfants. Moi, je crois que c'est les mêmes méthodes que leurs enfants continuent à utiliser pour pouvoir gérer le pays dans les mêmes conditions. Et ça s'empire même davantage. C'est dommage tout ça, M. Patrick. Même si on va lire ce livre-là, mais je sais que ce livre-là n'apportera pas suffisamment de réponses. Je reviendrai. Merci beaucoup. Je me souviens d'une citation que M. Stan nous avait sortie dans cette émission. Il disait: la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre. M. Stan nous avait repris cette citation ici. Et il est le premier à nous dire qu'il ne lira pas. Bon, alors là, contradictoire, notre Stan. Un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick. Oui, nous vous écoutons. Ouais, c'est l'homme de vendeur. Je suis tout à fait d'accord. Merci, mon frère, le radical. Merci, monsieur Stan. Monsieur Patrick, vous qui avez lu ce livre, j'ai une question à vous poser. En lisant ce livre, le papa de Mimongo, c'est dans ce livre-là, Madame Laure Olga Gonjou a expliqué à les habitants de Mimongo pourquoi la route n'a pas été travaillée pendant 42 ans. De Malinga, c'est dans ce livre qu'elle a expliqué pourquoi Malinga, la route n'a pas travaillé pendant 42 ans.
Moulingi Mbinza, c'est dans ce livre qu'elle a expliqué pourquoi les habitants de Moulingi Mbinza n'ont pas de route. Non, M. Patrick, lorsqu'on est dans un système, on sait que le système ne va pas. Parce qu'à lui aujourd'hui, là, ça ne va pas, il n'y a pas l'entente entre eux. On s'asseye, on ne sort pas du pays. Voilà, ma première intervention, j'ai bien dit, voilà ce que M. Asselo dit. Il reconnaît, il est dans la majorité, même si on ne l'écoute pas. Mais il se bat tous les jours. Il dit le vérité, il est là. Pourquoi il dit aussi pour ça la même chose? Ce n'est pas l'argent qui le manque, il peut aussi sortir du pays. Le problème de l'homme Olga Ngonjo, ce n'est pas en sortant du pays et créer un livre pour expliquer quoi aux Gabonais. Mon grand-père qui est au village, et donc c'est dans ce livre-là qu'il doit connaître pourquoi le Gabon a été en retard de développement. C'est dans ce livre. Monsieur Patrick, c'est ça que M. Sanfek a expliqué ici. Même si vous demandez aux gens de lire, quelle vérité encore nous les Gabonais vont croire à ce qu'elle dit aujourd'hui. Elle a fait 25 ans à Nokoma, 42 ans du PDG. Mais donc c'est dans le livre maintenant qu'elle veut dire aujourd'hui la vérité. Mon grand-père qui est au village qui ne sait pas lire. Il sera quelle vérité? Il faudrait que la moindre des choses qu'elle devait faire, c'est de prendre l'hélicoptère, faire les 9 provinces du Gabon et expliquer aux Gabonais, voilà ce qu'elle a expliqué dans ce livre. Elle allait faire le tour du Gabon pour expliquer aux vieux parents qui sont au village, qui n'arrivent pas à sortir, qui n'ont pas de route, qui n'arrivent pas à venir ici à Libreville. Ils ont besoin de s'informer. Maintenant, vous demandez aux gens d'aller lire le livre pour dire quoi? Il n'y a pas de vérité là. Ils ont gâché le pays. Il faudrait qu'ils assument. Vous changez de nationalité, pourquoi? Elle change de nationalité par rapport à quoi? Elle devait être là. Voilà, M. Asselo là. Il combat. Voilà, c'est ça que M. Sandé fait comprendre, M. Patrick. On va lire le livre là. Quelle vérité qu'on a découvert là-dedans? Quelle vérité? Non. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick Chaferi, bonjour. Bonjour, monsieur Mbekuna. Je salue comme ça l'ensemble des auditeurs. Pour leur dire à M. Stan et aux autres d'être modérés. Le radicalisme ne doit pas vous enlever l'esprit de culture. Moi, je crois que ce livre-là, nous devrions le lire. Nous, qui avons décidé de reprendre le pouvoir que nous avons donné à ces gens-là, qui ne se sont jamais occupés de nous et qui ne s'occuperont jamais de nous. Un homme de culture ne condamne pas a priori. Ne soyez pas comme les gens qui condamnent les systèmes sans les connaître. La franc-maçonnerie tue, la rose tue, machin. On n'a jamais été dans une loge maçonnique, on n'a jamais assisté à une messe rosicrucienne, mais on pense quand même, parce que les ont dit, que la rose tue, on sacrifie, machin. Non. Le groupe que j'ai créé, le groupe dont j'ai parlé hier à la télé, ceux qui m'ont suivi, va s'enrichir des gens de culture. Les gens qui sont en phase et parfaitement au courant de ce qui s'est passé dans ce pays-là. C'est ça. Lire ne veut pas dire adhérer. Lire un livre ne veut pas dire être d'accord. Monsieur Stan, pourquoi vous ne voudriez pas le lire? Nous étions à l'extérieur du pouvoir. On ne sait pas ce qui se passait dans ces salons feutrés. Mais si quelqu'un se repent et décide de dire ce qui se passait là-dedans, mais les informations que nous allons avoir dans ce livre-là peuvent nous aider dans le combat qu'on veut mener. Nous ne sommes pas des taureaux qui foncent sur des mules en comptant sur la solidité de leur tête. Il faut aussi compter sur le cerveau. Je vous ai dit, monsieur Mvekuna, je ne mène pas les combats prévus d'avance. Quelqu'un m'a dit ici, on ne connaît pas monsieur Mvé. On a déjà entendu parler de monsieur Mvé. On ne connaît pas monsieur Mvé. Un autre vient de nous parler de monsieur Asseli. Oh, mon frère. Asseli a été à tous les postes dans ce pays-là. Commandant en chef de la police, ministre de TP, ministre de l'Éducation nationale, machin. Aujourd'hui, il se revend. Ce qu'il n'a pas pu faire en 50 ans, il va le faire en 7 ans. À quel moment vous allez comprendre que
Ce que j'ai dit hier, je le dis ici, moi je n'ai pas peur. C'est ça la différence de vous et moi. Je n'ai pas peur. Et je vous demande de ne pas avoir peur, de cracher en face de ces gens-là que il est fini le temps que le Gabon était leur propriété. C'est terminé. Il passe. Le Gabon a fait été créé par les Bongondimba et leurs affidés. Beaux frères, beaux fils, machin, machin. On est fatigué de ça. C'est terminé. Le peuple gabonais reprend le pouvoir parce que le pouvoir nous appartient. Et il faut un homme courageux qui le dit fort et que vous devez soutenir. Merci. Merci, Monsieur V. Alors, je vais me permettre quand même de dévoiler une question de ce livre qui va vous amener, bien sûr, à peut-être à aller lire la réponse de Madame Gondjou. Alors, la personne qui pose la question à Madame Gondjou dans le livre dit « En ce qui concerne le développement, le président Bongo, à ce qu'il paraît, vous avez envoyé avec son fils Ali Bongo plusieurs fois dans les pays du Golfe afin de vous inspirer de leurs moyens de développement. Comment se fait-il que le Gabon, avec toutes ses richesses, n'ait pas pu se développer comme il l'aurait dû ?» Voilà une question qui est posée à Madame Gondjou dans ce livre. Et elle apporte des réponses, justement. Et ce sont les mêmes questions que vous vous posez. Voilà. Je vous dis que c'est un livre qui va vous donner des réponses. Et c'est bien détaillé. Hein, c'est sur 2-3 pages, je crois. Elle répond en détail et elle dit exactement ce que vous attendez. Je vous dis, lisez ce livre dans 2 semaines. Vous-même, vous n'aurez même plus de questions à poser quand vous aurez lu ce livre-là. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour, mon grand frère, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est Rodrigue. Je salue tous les auditeurs. Et juste pour dire à Papa V, c'est un papa que j'aime beaucoup. Mais il faut pas aussi que lui aussi il rentre dans la distraction. On ne veut pas être distrait ici. Les gens appellent parce que les gens sont dépassés, parce que les gens crient à l'aide. Voilà. Même si on lit ce livre, même s'il y a la vérité, c'est pas ça qui change le présent aujourd'hui. Même s'il y a la vérité dedans, c'est pas ça qui change le présent aujourd'hui. C'est pas ça qui va changer le présent. Nous, on veut que le présent soit changé, c'est tout. Qu'il y ait une vérité du passé au présent, ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce que ce livre nous apporte aujourd'hui, même si on lit? Ça va nous apporter quoi? Quel changement? Quel bonheur? Quel emploi? C'est ça le truc, c'est ça le truc. On ne peut pas être distrait. La distraction, arrêtez. Ceux qui appellent pour nous distraire, n'appelez pas. Arrêtez de nous distraire. Les gens qui sont à l'aide, là. Merci, ça l'écoute. Un auditeur est en ligne. Alors, bonjour. Oui, Patrick, bonjour. Bonjour. C'est Laurent du Grand Libreville. Nous vous écoutons. Patrick, vous savez, chez nous, vous savez que celui qui est responsable de ta mort assiste également à tes obsèques. C'est exactement le cas de celle dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit dans son livre et qui peut changer concrètement la vie du Gabon et des Gabonais d'aujourd'hui? Le passé du Gabon, le passé triste du Gabon ne nous intéresse plus. Savoir comment est-ce que telle chose s'est passée pour qu'elle soit ainsi aujourd'hui. C'est le présent et le futur qui nous intéressent. Vraiment qu'elle se taise comme tous les autres, c'est encore mieux. Merci. D'accord. Il y a un autre auditeur en ligne. Alors, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, le sociologue. Nous vous écoutons, monsieur le sociologue. Ok, moi également, j'ai suivi l'interview que vous avez accordée hier à Madame Gondjou. Et moi, je pense quand même, hein, et pour avoir quand même parcouru les faits de son ouvrage, elle fait beaucoup de dénonciations, c'est vrai. Elle tire d'ailleurs des comparaisons entre la gestion de Marbongo et la gestion actuelle du pays, c'est vrai. Mais et pourtant, elle est comptable dans la gestion actuelle du pays parce qu'elle fut quand même secrétaire générale de la présidence. C'est vrai que le livre apporte beaucoup, mais en même temps, si on se réfère au passé historique du pays, quand on se réfère à l'histoire du pays, elle est tout de même comptable. Donc, c'est vrai qu'il faut lire le livre, il est intéressant, il dit beaucoup de choses, mais on se réfère en même temps à la personne. Donc, je m'arrête d'abord là, je vais après lire. D'accord. 066 21 91 16. Je suis convaincu, monsieur Stan, si vous lisez ce livre, vous changerez la vie que vous avez aujourd'hui. Un auditeur en ligne. Allô? C'est Patrick. Oui. À tous les auditeurs également, bonjour. Bon,
puisque c'est le sujet qui est en train de dominer là. Vous êtes libre de parler d'autre chose, Madame Laure. J'aimerais. Oui, oui, l'homonyme de l'autre, nous vous écoutons. Oui, vraiment, mon homonyme. Bon, moi, je pense que la dame a été adressée au mauvais auditoire, parce que ici, ce sont les turlupinés de cette République. Donc, franchement, vu ce que les gens vivent au quotidien, vu que la majorité des personnes qui sont connectées à cette radio et qui interviennent, ce sont des personnes qui sont entourées de ceux 2/3 de la population là qui vit avec moins de 600 francs. Justement, c'est le bon auditoire même par rapport au livre, c'est le bon auditoire. Mais non, ce n'est pas le bon auditoire à partir du moment où la majorité de cet auditoire ne peut même pas s'acheter ce livre. Donc, vu que vous avez acheté le livre, M. Patrick, est-ce qu'on ne serait pas un comité de lecture là-bas à Gabon News ou bien s'asseoir là-bas, nous tous on lit ensemble? Parce que c'est vraiment, nous on aimerait bien connaître l'histoire, vu qu'hier elle a parlé d'histoire, s'informer. Mais comment est-ce qu'on se procurera ce livre? C'est ce dont on se plaint, que la richesse que le monsieur qui est décrit dans son portrait a possédé durant tout son magistère, si je peux le dire ainsi, cette richesse n'a pas été distribuée de sorte que aujourd'hui tout le monde puisse acheter ce livre. Vous voyez un peu la difficulté des uns et des autres ici. Si elle pouvait nous offrir quelques bouquins au niveau de la Je parie, Madame Laure, vous avez une bibliothèque chez vous, vous avez acheté ces livres-là. Alors, on va pas faire semblant de dire que tout le monde n'est pas... Monsieur Patrick, vous savez, la lecture est un loisir. Nous, actuellement, on est turlupinés, on n'arrive pas à joindre des deux bouts. Donc, on aimerait bien qu'elle nous offre les livres, ou que vous nous organisez un comité de lecture, on va venir tout là-bas à Gabon pour connaître l'histoire de notre pays. Je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Madame Laure. Mais puisque vous appelez Laure, vous êtes obligé de vous procurer ce livre. Madame Laure Glakanda, un auditeur au bout du fil, allô? Oui, je crois que c'est l'homme de mon Congo, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un qui a dit tout à l'heure, ne nous distrayez pas. C'est Rodrigue. Monsieur Rodrigue, vous demandez d'aller lire un livre. C'est une manière de vous distraire. Un livre qui parle du pouvoir tel qu'il s'est exercé à votre insu. Je vous ai dit tout à l'heure que le radicalisme et le fanatisme ne vous fassent pas perdre l'esprit de culture. Mais pour quelle raison vous écoutez toujours les gens avec envie de critiquer? Vous devenez une armée désorganisée. Même quand quelqu'un est avec vous, mais vous le stigmatisez parce que vous voulez créer le désordre. Dans l'armée que nous avons constituée à cette antenne, à cette radio, et une armée que moi je perpétue ailleurs. Vous voulez me parler de distraction à moi, M. Mvé? Je vous distrais en vous disant allez lire. Pour que s'il y a des dénonciations, qu'on sache ce qui s'est passé. Vous voulez prendre le pouvoir au Gabon sans savoir comment ça a commencé, comment ça s'est fait. Et vous dites que ce livre est sans importance. Mais est-ce qu'il s'agit d'adhérer? Est-ce qu'il s'agit de signer un pacte? Est-ce qu'il s'agit de voter Omar Bongo ou je ne sais pas quoi? Il s'agit de savoir ce qui s'est passé. Pour quelle raison ça devient un problème ici? Mais c'est incroyable quand même, vous aussi. Vous voulez prendre un pouvoir dont vous ne savez pas comment ça se fait. Vous faites des jugements de valeur. Oui, on a volé l'argent du Gabon. Quel a volé? Vous n'avez aucune preuve. Mais qui vous dit que ce livre-là ne peut pas vous donner des pistes? Si vous prenez le pouvoir au Gabon, vous allez traquer qui? Vous allez traquer des gens par rapport à ces écrits-là. Mais lisez un livre, ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait quoi? Est-ce que c'est mauvais de lire? Pour que les gens vous comportent ici comme si... je ne comprends pas. Non, écoutez, moi je dis, il y a un groupe qui est là. On a assez parlé, on se lamente tous les jours. Le copain est là. M. Mvekouna est là. Il a pris les devants. Il a parlé avec tout le courage. Avec tous les risques que je cours. Retrouvez-moi là-bas. On se trouve là-bas. Au lieu de venir prendre 2 heures ici à vouloir dire des choses, on se plaint, oui. Mais quand on a fini de se plaindre, on fait quoi? On fait quoi? Il faut trouver des solutions, il faut trouver des stratégies. Je vous invite à une plateforme. Ben venez. On discutera là-bas avec plus de temps, sans que l'antenne soit coupée, sans que les minutes soient comptées. Mener les combats, vous êtes sûr de gagner, M. Rodrigue. Au lieu de venir, c'est vous qui distrayez, vous. Lire, c'est quoi?
Vous voyez que parce que j'ai lu, je suis d'accord avec ce qui est dedans, mais je veux savoir ce qui s'est passé, je veux avoir des explications. Lisez ce livre, ça vous permet de connaître les contours, les artifices du pouvoir que vous ne maîtrisez pas, parce que vous voyez des choses de l'extérieur. Amen. Voilà. Un auditeur remplace tout de suite Monsieur Mbekuna. Allô? Allô? Ah, l'auditeur est parti. On prend le suivant. Allô? Oui, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour. Et à l'ensemble des auditeurs, c'est Moïse Dovendo. Nous vous écoutons. D'accord, moi je vais commencer par ces deux proverbes. L'un dit, le petit du léopard ressemble à sa mère, et l'autre, le petit du serpent est un serpent. Vraiment, je salue Stan au passage, et comprenez l'inquiétude de M. Stan. Lors de l'interview, de l'entretien que vous avez avec Mme Laure, elle dit déjà qu'elle est pédégiste. C'est la même famille. Et nous, on n'a pas besoin de se livrer, raconter l'histoire de Bongo, son vécu. Nous, c'est le concret. Concrètement, si on aille acheter ce livre et on le lit, est-ce que notre vie va changer actuellement? Elle est en Côte d'Ivoire, elle a eu beaucoup d'argent. Pourquoi n'est pas venue investir ici au Gabon? Ouvrir des entreprises. C'est de l'enfumage, ce qu'elle dit là. Je ne lirai pas ce livre. Je suis de même avis que Stan. C'est de l'enfumage. Elle va encore se faire de l'argent sur la poche des Gabonais. Les gens souffrent. C'est des prédateurs. Ils ont bouffé l'économie du Gabon. Ils ont bouffé la santé du Gabon. Ils ont bouffé la scolarité du Gabon. Ils ont pratiquement tout dévoré. Et avec leur venin, ils ont tétanisé le Gabonais jusqu'à un niveau où le Gabonais ne sait même plus quoi dire. Le Gabonais n'arrive même pas à revendiquer ses droits. Et pour terminer, j'interpelle le président de l'association des parents d'élèves. C'est pas le gouvernement qui l'a nommé. Il a été élu. En ce moment, le gouvernement impose une dictature. En pareille crise sociale, ils imposent certains parents d'élèves d'aller payer dans les établissements privés. Il est là, il ne dit pas mot. Il est là, il ne sort pas. Il doit sortir. Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, je vous interpelle. Voilà. À un moment donné, il n'y a pas le dialogue. On ne peut pas dialoguer avec les vipères, c'est la ruse. À un moment, c'est un rapport de force. Mais un rapport de force intellectuelle. Un rapport de force pacifique. D'accord. Merci beaucoup. On a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, c'est Madame Soleil. Madame Soleil, nous vous écoutons. Oui, j'appelle pour intervenir par rapport au livre de Madame Olga Loronjo. Oui. Voilà, c'était juste pour vous dire que moi, je me suis déplacée par curiosité. Je suis allée chez Gabon Meka. Et je voudrais vous dire que le livre, il est à 10 000 francs. Il n'est pas très cher. Et j'ai eu la possibilité de commencer à le lire. Et je trouve qu'il est très intéressant. Du coup, il se lit facilement. Et voilà. Comme vous avez dit précédemment, elle parle de sa vie. Elle parle de l'héritage qu'elle a pu laisser aussi au niveau, au niveau du pays. Elle a laissé beaucoup de choses. Donc, voilà. C'est pas que je soutiens le public, non. C'est pas que je soutiens le parti au pouvoir, mais je vous conseillerais de lire ce livre juste pour la culture. Voilà. Donc, il est à 10 000 chez Gabon Meka et il est très intéressant. Il se lit très facilement. Merci. Merci beaucoup. C'était Madame, je crois, Madame Soleil. Voilà. Merci Madame Soleil. Vous voyez que voilà, elle a pris le temps, cette auditrice a pris le temps d'aller. Elle s'est rendue à Gabon Meka, elle s'est procuré le livre et je crois que son point de vue a changé par rapport à peut-être le regard qu'elle avait auparavant sur un certain nombre de choses. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Afrique. Nous vous écoutons. Oui, le problème d'aller lire ce livre-là va nous amener à comprendre quoi. Moi, je dis là-dedans, on aura deux côtés. Il y aura un côté négatif et un côté positif. Pourquoi je dis ça? Le côté positif, d'abord, ce serait quoi? Ce serait qu'on puisse nous imprégner de la manière dont ils ont géré le pays. Et
avoir un peu peut-être des armes, comment peut-être nous défendre, comme l'a dit M. MV, pour combattre son adversaire, il faut le connaître. Mais aussi, monsieur le radical, pour l'échange que Madame Laure Olga Gondjou aura avec les auditeurs dans 2 semaines, c'est aussi important d'avoir déjà la connaissance, de prendre connaissance du livre, au moins les discussions que vous aurez seront beaucoup plus riches. Tout à fait. Ça, je n'en disconviens pas. Moi, personnellement, je vais m'atteler à y acheter ce livre. Et puis, le côté négatif, ce serait quoi? Parce que, monsieur Patrick, c'est quand même difficile d'accepter que un assassin vous fasse le récit de comment il a, par exemple, assassiné votre enfant. Ça fait très mal, vous voyez un peu. Lorsqu'il vous raconte comment il a dépecé votre enfant, il a fait ceci, il a fait cela, ça fait très mal. C'est la même chose avec ce livre-là. Parce que là-dedans, elle raconte comment est-ce qu'ils ont géré le pays et comment ils ont mis le peuple gabonais dans la précarité que dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça fait très mal de connaître cela. Vous voyez un peu, là, il y a dedans, on est en train de ressasser un passé qui fait très mal aux Gabonais. Mais vous parlez d'un livre que vous n'avez pas encore lu, monsieur le radical. Mais avoir déjà la réalité, mais moi mais écoutez, de toute façon, je vais le lire et lorsqu'elle sera ici en face de nous, voilà. Mais je pense que peut-être qu'elle n'aura pas de... Non, enfin, elle aura du alors, mal ce qu'on va faire, répondre. attendons dans 2 semaines que tout le monde, que la majorité au moins ait déjà lu et puis je pense que les discussions seront beaucoup plus nourries après la lecture de ce livre-là. J'espère que pour elle, elle aura vraiment des armes pour pouvoir, des arguments qui puissent nous convaincre de la vérité que nous voulons. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Le radical qui nous appelait à l'instant au 066 21 91 16. Il y a un auditeur. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est monsieur Daniel. Monsieur Daniel qui est avec nous. Est-ce qu'il vous turlupine? Monsieur Patrick, vous êtes fort, hein? Vraiment, je n'avais aucune intention d'acheter ce livre, mais avec toute cette pub, que ça soit positive ou négative, franchement, je dois à tout prix lire ça. Hein. Je dois à tout prix savoir ce qui se passe. En général, je m'oppose à M. V, surtout par rapport à l'Église, mais vraiment, pour une fois, je dois dire que j'ai vu plus un homme sage, donc le grand a parlé, on va dire, et j'aimerais pouvoir avoir plus d'informations. Donc, je vais un peu essayer d'écouter ce qu'il nous a proposé de faire. En gros, il le dit souvent ici, hein, il veut faire toujours les mêmes erreurs. Il faut pouvoir apprendre plus par le passé et puis savoir quoi faire après. Donc, vraiment, vous m'avez vraiment convaincu. D'accord. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, alors? Oui, justement, j'appelle plus pour savoir c'est quand l'émission, là. Alors, on communiquera la date. D'accord, merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Daniel. Voilà. Monsieur Daniel va participer donc à cet échange que Madame Olga Gondjou aura dans cette émission dans 2 semaines. Après, bien sûr, la lecture de ce livre qui est déjà disponible à Gabon Meka 066 21 91 16. Vous également, si vous avez des livres, vous pouvez venir sur Gabon News, on en parle, pourquoi pas. C'est aussi un espace qui vous est réservé. Il y a des auteurs qui nous écoutent, n'hésitez pas, venez, on parlera de votre livre et on discutera même longtemps dessus. On va prendre un auditeur, oui, allô? Patrick. Oui, M. Patrick, c'est l'homme de Vendo qui revient. Nous vous écoutons, oui, l'homme de Vendo. Je suis un peu turlupine avec mon papa Envé que j'aime bien, mais lorsque papa Envé vient souvent dénoncer ici, tous sont volés, tous sont volés. Mais là, vous venez encore dire que est-ce que les Gabonais ont des preuves? Mais papa Envé, vous êtes contradictoire parfois. Je vous aime bien, c'est vrai. Et lorsque je vous ai écouté tout à l'heure dire que vous avez des preuves qu'ils ont détourné de l'argent, mais M. Assel, vous avez tout à l'heure dit, il est parmi ces gens. Mais moi, je vous dirais une chose, papa Envé. Je préfère celui que vous dites qu'il a volé, mais il est là. Il n'a pas quitté le Gabon. Il discute avec les Gabonais. Il discute avec les mêmes dirigeants qui sont ensemble que lui dans la même majorité. Voilà. Donc, lui, il est là. Il n'a pas quitté le Gabon. Il n'a pas changé de nationalité. Vous nous demandez d'aller payer ses livres. Je vais prendre 10 000 francs que je dois payer mes enfants, mes morceaux de pain pour aller lire ce livre. Le livre va me porter quoi? Papa Envé. Vous amenez des bonnes propositions ici. Un moment, vous êtes avec vous, un moment, on ne comprend plus. Vous dites, est-ce qu'on a des preuves qu'ils ont détourné? Mais vous aussi, vous avez des preuves?
que monsieur se l'a détourné, ce que vous avez dit tout à l'heure, que tous sont pareils. Mais il est là au Gabon. Vous n'avez pas vu cette œuvre, Taban V. Non. Mais quand vous êtes un papa, lorsque vous parlez, vous avez quand même des yeux pour voir les œuvres que ce monsieur a fait. Il fait quand même ici, dans votre capitale de Libreville. Vous nous demandez d'aller dépenser 10 000 francs pour payer le livre, puis une dame qui a fait 25 ans au pouvoir. Comme à Sélafeur aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais lui, il crée les marchés là, il crée des routes. Là, vous marchez, vous circulez vos voitures. Donc, quand vous voulez raisonner ici, faites nous entendre des choses que nous pouvons être derrière vous. Peut-être venir dire aujourd'hui ceci, demain vous dites autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec Stan. Stan, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon frère. Merci, chapeau encore. D'accord, merci beaucoup. Je sens qu'il faudrait que M. Jean-Boniface Assélé vienne dans ce studio se soumettre un peu aux auditeurs de la tribune. On va prendre un auditeur qui est déjà au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à vous. C'est monsieur Charles de Sotega. Monsieur Charles de Sotega, nous vous écoutons. Oui. Moi, j'interviens tout simplement en disant juste à madame Olga, avec tous les milliards d'argent qu'elle a volé dans le pays, pourquoi ne pas nous faire ce livre-là gratuitement et permettre les Gabonais à s'intéresser à ce livre? On n'a pas d'argent. On va faire comment? On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à survivre. Ce livre-là peut nous apporter, si vraiment il y a quelque chose à entendre dedans, elle n'a qu'à nous procurer une série gratuitement, au lieu de nous embêter avec ça. Quel argent qu'on aura? 10 000 francs. Vous-même, imaginez-vous d'abord. C'était un peu ça ma contribution. Voilà, c'était Charles. Alors je rappelle à tous les auteurs, bien sûr, Gabon News est à votre disposition pour la promotion de vos œuvres. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent et nous, on se fait aussi le plaisir, pourquoi pas, de relayer l'information et de discuter autour de ce livre, bien sûr. Allô? Oui, allô, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Patrick, que j'aimerais m'adresser particulièrement à mon très cher frère Mgué. J'espère qu'il est à l'écoute, Nkuna. Mon frère, imaginez-vous, vous passez, vous êtes africain, vous allez chez Nganga aujourd'hui, et l'Onganga vous dit, vous n'avez pas de femme, c'est parce que X. Vous n'avez pas de maison, c'est parce que c'est Y. Vous n'êtes pas allé loin dans vos études, c'est parce que c'est Z. En sortant de là, vous serez scandalisé, oui ou non. Mais que l'on vienne nous dire dans le livre de Madame Gondjou aujourd'hui, il va nous raconter les raisons pour lesquelles le Gabon est dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Peut-être en lisant ce livre, le peuple va même se mettre peut-être dans la rue, ne sait-on jamais, parce que nous serons turlupinés davantage, plus que nous le sommes en ce moment. C'est ça que nous croyons. Le livre, je le lirai, nous le lirons tôt ou tard, puisqu'il est déjà sur le marché. On le lira, mais dans l'immédiat, je vous assure, les Gabonais dans l'ensemble, nous sommes tellement montés parce que le livre nous dira les raisons pour lesquelles nous sommes dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Merci, je vous écoute. Je sais que tu as réagi, mon cher frère Nkuna. D'accord. 066 21 91 16. On va marquer une pause et revenir juste après la pause. Laissez-nous le temps de respirer quelques petites minutes et on revient juste après. Gabon News FM, c'est sympa, magie et unique. Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News, là-bas, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34.
ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras qu'on annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. 93.5 FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage clôté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Deuxième partie de l'émission, la tribune des auditeurs, votre mur des lamentations. On dit bonjour à tout le cluster du marché de Momboué, tous les clusters des auditeurs bien sûr, qui se trouvent un peu partout et qui nous écoutent via les 93.5 FM. Je rappelle le numéro de téléphone de cette émission, c'est le 066 21 91 16 pour nous dire ce qui vous turlupine. Il y a un auditeur qui nous envoie ce message. Voici les Ivoiriens et voici les Guinéens qui sortent dans les rues. Vous faites quoi ? C'est un message du libre penseur. Un auditeur nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, je suis d'accord avec Monsieur Stan, ce livre de Madame Laure Olga est gratuit. » C'est la question qui est posée. Alors je rappelle que c'est l'éditeur qui fixe le prix, ce n'est pas l'auteur. Elle a fui le navire lorsqu'elle a vu que le nouveau seigneur des anneaux a mis d'autres personnes autour de lui. Elle a participé au mal du Gabon. Monsieur Mvé, on ne refuse pas de lire ce livre. Offrez-le nous alors. Il y a un autre message. Monsieur Patrick, cette dame est restée 25 ans au pouvoir. Quels sont les édifices entreprises qu'elle a laissés pour les générations futures? Qu'elle nous laisse combattre notre quotidien au Gabon. Elle est maintenant ivoirienne. Elle n'avait qu'à gérer les élections en Côte d'Ivoire. Il y a un autre auditeur qui nous dit « C'est en lisant le livre de Madame Laure Olga Gondjou qui changera la galère des Gabonais. » C'est Cyril du Carrefour Container. Il y a un autre auditeur qui nous dit c'est comme dans un débat. Bon, je crois qu'il vous a dit là. La personne en face de vous, avec qui vous débattez, vous devez au moins comprendre ses arguments avant de le contester. Voilà, c'est un auditeur qui envoie ce message, comme pour dire, lisez d'abord, et puis avant de contester, il faut d'abord lire, prendre connaissance de la position de la personne que vous contestez, avant de contester, bien sûr. Monsieur V, ne commencez pas, s'il vous plaît, je suis du même avis que Stan. Un autre auditeur nous écrit, il dit, c'est pas dans ce livre que nous allons dénicher des formules magiques pour venir à bout de ce système. Alors, un autre dit, Monsieur Mvé est versatile. Monsieur Mvé est avec vos méthodes, vous n'allez jamais prendre le pouvoir avec votre association à double visage. Il y a un autre auditeur qui nous écrit, il dit, il faut lire ce livre car cela peut ressembler à une confession. Madame Gondjou doit être capable de nous avouer également qu'elle est comptable aussi de ce qui nous arrive au Gabon. C'est Jonathan qui nous envoie ce message. Il ajoute, lire, c'est pas être d'accord. Voyons ce qu'elle va nous dire, mensonge ou vérité, on verra. Voilà, message de Jonathan. Après, espérons surtout qu'elle nous propose aussi des solutions à ses amis pédégistes, car le Gabon doit être libéré. C'est Jonathan toujours qui nous envoie ce message. Monsieur Patrick,
Bonjour et à tous les auditeurs. Moi, j'invite les auditeurs de cette radio à comprendre que ce livre ne changera rien dans nos vies. La priorité pour les Gabonais, c'est l'éducation avec la rentrée qui arrive avec beaucoup de complications. Les routes, la santé, le logement. Parlons des vrais problèmes du pays, s'il vous plaît. C'est l'Aroma. Madame Soleil nous dit « Bonjour à tous. Je veux vous informer que le livre est au prix de 10 000 chez Gabon Meka. Il est vraiment très intéressant et se lit facilement. Je ne soutiens pas le pouvoir, mais en le lisant, j'ai eu plusieurs réponses aux questions des difficultés de ce pays. Vous constaterez qu'elle a laissé un héritage au niveau des médias qui aide beaucoup la population et les turlupineurs. Madame Soleil, voilà, qui nous envoyait ce message. Bonjour, Monsieur Patrick. Madame Laure a raison. Madame Gonjou n'avait qu'à mettre le livre sur PDF avec possibilité de téléchargement si elle veut bien nous aider. Moi, personnellement, je n'ai pas les moyens d'acheter ce livre, qu'elle mette le livre en ligne de façon gratuite. Il y a un autre auditeur qui nous écrit, il y a beaucoup de messages, 446 messages, voilà, on ne peut pas tous les lire. On va prendre les messages qui sont arrivés en premier. Bonjour Monsieur Patrick, j'ai écouté l'émission en rediffusion hier. Je pense que si Madame Gonjou a des vérités à nous révéler, qu'elle le fasse. Au passage, combien coûte le livre, vous qui l'avez déjà lu? Voilà. Il y a un autre auditeur qui nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, le gouvernement a dit que les résultats de l'entrée en 6e seront donnés le 27 octobre, mais nous constatons que rien n'est fait. » Un autre auditeur nous dit « Je voulais avoir les informations sur les résultats d'orientation pour les enfants de 6e. » Voilà. Le ministre de l'Éducation nationale s'est longuement penché sur toutes ces questions dans le quotidien de l'Union d'hier. Voilà, ceux qui ont pu se le procurer. Il répond quasiment à toutes les questions que vous vous posez sur l'éducation, que ce soit sur les examens, les infrastructures, voilà, le nombre, les effectifs dans les salles de classe. Il parle également des syndicats, etc. Voilà, il s'est longtemps penché là-dessus. Bonjour Monsieur Patrick, je voudrais savoir comment l'État compte obliger les enseignants à porter un masque pendant toute une journée. Comment feront les professeurs de langue asthmatique? Les professeurs de langue asthmatique. Alors je ne sais pas si ce sont les langues qui sont asthmatiques ou ce sont les professeurs. Bonjour Monsieur Patrick, je voudrais savoir ce qu'a dit Madame Laure Olga par rapport aux nombreuses je ne comprends pas ce que ça veut dire. Piraire, c'est quoi piraire? Bon, Jack Bauer, réalisez votre message et réécrivez-le s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Patrick, combien coûte le livre? Monsieur Patrick, je suis d'accord avec Monsieur Stan, ne faites pas la pub du livre, laissez Laure se défendre seul. L'auteur a fait comme tous les auteurs qui peuvent venir également sur Gabon News, pourquoi pas, pour parler de leur livre à travers le média. On peut faire la promotion d'un ouvrage et donc nous on se charge de faire le relais, pourquoi pas, de ce livre-là qui vient de sortir, qui a été dont la publication ou la sortie officielle était le 2 octobre. Je suis d'accord avec M. Stan, le livre de Laure n'a rien de bon à apporter aux Gabonais, rien que par sa manière de répondre aux questions ici à l'émission hier, montre que ce livre, je ne lirai pas la suite, c'est pas très courtois. Monsieur Patrick, en publiant son livre, Laure Gonjou s'expose aux représailles du système PDG qu'elle prétend demeurer. Bon, je lis ce qui est écrit, car il y a forcément des secrets qu'elle dévoile et qui seront perçus comme une trahison de sa part. D'ailleurs, pourquoi ne vient-elle pas dans son pays et en faire aisément la promotion du livre en bonne et due forme, comme le font les écrivains qui se respectent? C'est l'Observateur de la Cité. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, Monsieur Patrick Chafferi. Monsieur Mvekuna est de retour. Vraiment, oui, j'ai pas envie de répondre à des gens qui font des messages, permettez-moi de vous dire, insensés. Parce que le pouvoir lit tous vos messages que vous faites à vos amis, parents et connaissances. Le pouvoir vous gestionne. Ce pouvoir-là que vous décrivez ici tous les jours. Mais pour quelle raison vous ne voulez pas savoir ce que ce pouvoir a fait de mauvais? Quand vous dites on ne va pas lire ce livre, on ne va pas lire ce livre, jusqu'à ce que vous dites ce livre n'apporte rien aux solutions des Gabonais.
Bon, qu'est-ce que vous apportez aux solutions des Gabonais? Les lamentations, là. Il n'y a pas de route au Gabon, on le sait. Il n'y a pas d'école, on le sait. Il n'y a pas d'eau, on le sait. Qu'est-ce qu'on ignore? C'est pas ce qu'on dit tous les jours. Vous êtes devenus comme l'Église qui enseigne la même chose de 6 ans à 80 ans. Quand on sait qu'au Gabon, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on sait tout ça. Les Israéliens n'ont pas de bourse, qu'il n'y a pas d'université, on sait tout ça. Et c'est ce que nous répétons ici tous les jours. Mais vous ne voyez pas qu'il est temps d'avancer un peu? Mais qu'est-ce que vous faites? Quand on a fini de dire qu'il n'y a pas l'eau au Gabon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, le gouvernement gère mal. Oui, quand on l'a dit, on fait quoi? Donc venir le dire ici tous les jours, à haute ou intelligible voix, ou à crier sur les toits, vous pensez que c'est ça qui apporte la solution au problème du Gabon? Quand vous dites que le livre là nous apporte quoi? Et qu'est-ce qui vous apporte quoi? Vous avez suivi Mbobam. Mbobam n'était pas dans le sérail. Mbobam s'est mis à genoux en disant je me pardonne, machin, tout ça là, pardonnez-moi. Après vous avez couru derrière lui. Jean-Ping, il n'était pas du sérail. Un beau jour est sorti de là-bas, il vous a dit bon écoute, voilà ce que Ali Bongo fait de mauvais, a fait de mauvais, machin, et vous avez couru derrière lui. Mais si Madame Laure aujourd'hui vous dit voilà ce que ce PDG ou M. Bongo a fait de mauvais ici, pourquoi vous n'avez pas besoin de savoir ça? Est-ce qu'il s'agit de trouver des solutions à vos problèmes? Il s'agit de connaître l'ennemi. Sauf si nous passons le temps à parler et qu'on n'a aucune envie, aucune dynamique de prendre le pouvoir. Si vous voulez prendre le pouvoir, vous ne pouvez pas dire que M. Vékoula est versatile. Je vous dis allez lire le livre. Je ne vous dis pas d'aller lire le livre et d'adhérer à ce qui est dedans. Je vous dis d'aller savoir des choses que vous ne savez pas. Donc, qui me dit, vous dites le vol et vous dites il n'y a pas de preuves. Mais une chose est de dénoncer quelque chose. Une autre chose est d'avoir des preuves palpables parce que l'on appelle en droit l'aveu. Ayez des aveux parce que ce sont les gens là qui ont géré les ressources du Gabon. Si elles parlent et dénoncent certaines choses, nous pouvons nous saisir de ça comme aveu. Et l'autre qui va de M. Assélé. Si M. Assélé avait tellement transformé le Gabon, monsieur l'homme de je ne sais où là, pourquoi voulez-vous l'inventer? M. Assélé n'est pas dans ce pays-là. Il ne voit pas les routes, les fils d'éléphants. Il ne voit pas les problèmes d'eau et de courant des peuples gabonais. Il ne voit pas les gens qui mangent dans la poubelle à Nindoubé. Qu'est-ce que vous nous parlez de M. Assélé? Vous voyez bien que M. et vous, on ne peut pas s'entendre. Parce que moi j'ai dit, ces gens ont suffisamment géré, il est temps qu'ils partent. Je parle de la famille Bongo et tous ces accidents, et vous venez défendre M. Assélé. En disant que M. Assélé a fait ci, a fait ça. Les gens qui dorment à même le sol, dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de lit. M. Assélé ne voit pas ça. Monsieur l'homme de je ne sais quoi là, vraiment, si c'est pour nous amener encore M. Assélé et que les gens sont derrière vous, je suis vraiment désolé. Et je vous dis, allez lire le livre, la culture ne se refuse pas. Lire un livre ne veut pas dire être d'accord. Lire un livre est de savoir comment ce pouvoir a été géré, comment certaines choses se sont passées. Parce que nous avons besoin de savoir ça, parce que nous voulons prendre ce pouvoir. Et celui qui dit M. Vévo que vous le pouvoir, ce n'est pas M. Vévo qui veut prendre le pouvoir, c'est le peuple gabonais qui veut arracher le pouvoir des mains des gens qui ne résolvent pas ces problèmes. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas M. Vévo, c'est le peuple gabonais. Merci. D'accord. Un auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour M. Patrick. Bonjour. Michel Dozangue. Nous vous écoutons. Tout ça là, c'est des tiraillades. Laissez-nous tranquilles. Tout ça là, que vous parlez là, aucun bénéfice que nous attendons de ces gens de ce pouvoir viendra nous mettre de façon gaie ici là. Laissez-nous tranquilles. Livre ou pas livre, nous, on sait seulement que Dieu va nous libérer de ces chaînes un jour. Il y a jamais quelqu'un qui est initié. Moi, je suis Tchogo. Je m'excuse de me... C'est pas une publicité. Mais je suis Tchogo. C'est pas possible que je vienne à la télé exposer les choses de mon initiation profonde ici là. On ne peut parler que de l'essentiel. Monsieur Olga Gondou, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est assise. Vous pensez qu'elle est assise? Elle est en train de continuer à multiplier son argent qu'elle a eu au Gabon. Hein? Elle n'est pas en Côte d'Ivoire allée admirer les immeubles de Côte d'Ivoire. Elle est en train de faire ses activités, elle continue à vivre avec l'argent ils ont détourné au Gabon. Donc rien de ce pouvoir-là ne viendra nous mettre de façon à porter les rafias et danser ici. Mais M. Patrick, moi, c'est simple.
Mais il y a aussi, je remercie le gouvernement qui vient encore à peine de nous faire preuve de sa reconnaissance envers les enseignants. Bon, j'ai apprécié ça la dernière fois. Hein, quand ils ont dit aucun enseignant ne doit aller au cours si seulement il n'a pas le test du Covid. Je lui remercie pour ça, parce que les enseignants, ils vont faire ce test de façon gratuite. Donc, ils ne doivent pas payer, vu que déjà nos enseignants, ils ont un problème très regrettable au niveau salarial. Donc, moi, je ne vois pas un enseignant qui va débourser 5 000 à 20 000 ou 20 000 pour aller faire un test du Covid. Je lui remercie encore pour ça, d'avoir favorisé nos parents enseignants qui doivent aller faire... il est parti lui-même. On va prendre cet auditeur qui est en ligne. Allô? Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bonjour, Stéphane. Tout le monde. Si je l'écoute, c'est vrai, il est dans sa logique. Je ne sais pas combattre un adversaire sans le connaître. C'est plus facile. Mais, c'est vrai. Dieu regarde tout le monde, hein. Il y a ceux qui ne le voient pas. Ils veulent se l'écouter. Ils sont les combattants. Même s'ils n'ont pas, ils ont quand même la bouche, mais ils ne voient pas. Il y en a beaucoup qui parlent ici, qui ne voient pas, et ils vont faire comment pour lire. Tout ce que nous voyons là, c'est la distraction. Quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal, viens avec ton frère, tes frères et tes sœurs, vous réglez les problèmes. C'est pas hors du pays pour régler les problèmes. Pourquoi on a deux nationalités? On a une terre gabonaise, c'est pas de terre, une terre. Et quand tu meurs, tu pars à la terre te reçoit. C'est un grand encage, hein. C'est si mal, hein. Tu peux le châter. Non, je pose la question, monsieur. Dieu vient pour tout le monde. Tout le monde. Pas pour ceux qui ont appris seulement. Tu n'as pas appris, tu fais comment? Le pays à terre, oui. Qui est la cause? Pourquoi Léon Badi, il a dit quoi? C'est un de Linda. Pourquoi le projet a été détourné? Pourquoi il n'y a pas la route dans le sud d'intérêt du pays? Qui détient l'argent du Gabon? On connaît la personne qui détient l'argent du Gabon. Le problème est là. Il faut aller à la racine pour trouver la solution. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lambert, je crois. Allô? 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 Oui, monsieur Patrick. Le radical, nous vous écoutons. Oui, moi je dis personnellement que je ne condamne pas trop la sortie de ce bouquin-là, de ce livre, parce que pour moi, je pense que l'heure a sonné à ces gens-là qui ont géré le pays. La série noire qu'ils ont eu à tourner est en train maintenant de sortir. Et Dieu est en train de toucher le cœur de chacun d'eux pour pouvoir restituer la vérité aux Gabonais. Je pense que si cette dame-là a eu à sortir ce livre-là, elle ne l'a pas fait de manière fortuite. Je pense que Dieu a touché son cœur pour pouvoir l'écrire et pouvoir restituer la vérité aux Gabonais. Mais moi, je dis, je vais acheter ce livre, je vais m'imprégner de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le lire, monsieur Patrick. Et dans les passages qu'elle a eu disons dans les propos qu'elle a eu à mentionner dedans, parce que hier je l'entendais dire, je fais toujours partie du PDG, et lorsqu'elle dit
parce que vous avez fait un petit briefing de la gestion d'Omar et d'Ali dans ce livre. Vous avez lu un peu en passant là. Mais, M. Patrick, elle a contribué, elle était complice de la candidature de M. Ali en 2009. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elle va condamner que c'est mauvais. Ce sont eux qui l'ont mis là. Elle a vécu durant, comme elle l'a dit, qu'elle est restée durant 25 ans canée auprès d'Omar Bongo. C'est la même chose, elle a connu Ali durant le temps qu'elle était aux côtés d'Omar Bongo. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont plébiscité à être candidat en 2009? Et aujourd'hui, dire maintenant que non, ce n'est plus bon, la gestion d'Omar et de celui de machin, ce n'est pas ça. Mais ils s'attendaient à quoi? Ils sont tous constitués de la même... c'est le même bol d'eau qu'ils boivent. Maintenant, vous voulez quoi? Lorsque quelqu'un, vous buvez le même liquide ou bien le même vin, mais vous vous attendez à quoi? Tous, vous allez être forcément sourds. Donc, M. Patrick, moi, je dis, je vais le lire et je vais m'imprégner de ce qu'il y a à l'intérieur. Quel qu'en soit le prix, jusqu'au Gabon, on sait que ce sont les nantis qui veulent toujours exproprier les plus pauvres. Parce que je ne connais pas le prix de ce livre, mais je dis, quel qu'en soit le prix, je vais l'acheter. Monsieur le Radical, vous pouvez également écrire? Non, moi, même si j'ai de l'histoire à raconter, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de me lancer là-dessus. Je vais d'abord voir pourquoi les Gabonais sont dans cet état-là. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, M. Patrick? Je vais le lire. Pour que je m'imprègne de certaines choses. Parce que nous sommes en train d'approcher de 2023. Je pense que ce livre-là va aider beaucoup de Gabonais. Sincèrement. Merci. Voilà. Monsieur Patrick, à l'instar de Pierre Péan et Raymond Donsima, c'est au tour de Olga Gondjou de venir cracher dans la soupe en dévoilant des secrets de ce système PDG qui les a fabriqués, nourris et blanchis. Je préférerais m'acheter un livre de bande dessinée à la place. Un autre auditeur nous dit bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais avoir plusieurs informations sur les orientations des élèves passés en 6e. Un autre auditeur pose la question, comment pouvez-vous contester quelqu'un sans savoir ce qu'il pense? Il faut écouter quelqu'un pour mieux l'attaquer, sinon vous l'attaquez sur quoi? Je suis d'accord avec M. Mvé, Miboto avait écrit « J'assume ». Mbaobam avait écrit « Réponse à une imposture » pour contester Miboto. Après, il a finalement rejoint Miboto. Personne ne vous demande de soutenir Laure Gondjou. C'est pour la culture. Celui qui n'a pas l'habitude de lire, on comprend qu'il ne sait pas la valeur d'un livre. Alors, il y a un autre auditeur, c'est Simplice, qui nous dit « Les hommes politiques en France écrivent les livres. Et en général, les débats portent sur ces livres-là. Ici au Gabon, on accueille un livre avec haine, alors qu'on devrait encourager les hommes politiques à écrire. Ça montre que notre niveau de culture est encore bas. La vraie pauvreté est la pauvreté spirituelle et culturelle. » Voilà, c'est un message de Simplice. Un autre nous dit bonjour. Attendez. Pardon, monsieur Mvé. Oui, voilà. Pardon, monsieur Mvé, c'est quoi encore le nom de vos livres, s'il vous plaît? Voilà, il demande à monsieur Mvé le nom le titre peut-être de ces livres. Vous pensez c'est ce genre de livre dont la jeunesse gabonaise a besoin? Je ne pense pas. Vous voulez lire les livres construits, je ne comprends pas ce verbe-là. Construisent. On va prendre d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, c'est Patrick, c'est celui qui revient. Nous vous écoutons. La deuxième observation que je fais dans cet ouvrage, c'est qu'il a un apport beaucoup plus politique et diplomatique. Vous l'avez lu? Vous l'avez lu? J'ai lu quelques extraits. Les extraits? Oui. D'accord. Et donc, l'auteur traite presque pas, ou bien très peu, la problématique des conditions sociales des Gabonais, le vécu des Gabonais. Mais sur la base des extraits, vous ne pouvez pas vous prononcer comme ça. Vous êtes quand même un sociologue, monsieur le sociologue. Mais justement, c'est à base de ces extraits-là qu'il faut faire. Oui, mais le but des extraits, d'un extrait, c'est d'amener la personne à aller lire maintenant l'ouvrage. L'extrait ne révèle pas tout le contenu du livre. L'extrait vous donne juste l'envie de... Les gros traits. Voilà. Les traits donnent déjà des
compte faire les grandes parties du livre. Et donc, moi, j'ai peur. Allô? Oui, allô? Moi, j'ai peur que donc les révélations, les prises de position, les dénonciations que Madame Laure fait dans cet ouvrage cacheraient peut-être, comme d'autres l'ont dit, un agenda pour 2023. Mais ce sera la bienvenue d'ailleurs. Donc, c'est bon pour aujourd'hui et je suis à l'écoute. Merci, monsieur le sociologue. Un auditeur écrit: en 25 ans, elle a fait quoi pour le Gabon, monsieur Patrick? Patrick, il faut sincèrement arrêter de nous énerver. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick Chaffery, je voudrais dire aux uns et aux autres qu'il y a deux façons de se comporter face à un oppresseur. Le dénoncer tous les jours, plier sur tous les toits, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Et vous ne faites rien. Il reste toujours l'oppresseur. Deuxième méthode. Je dénonce. Je réfléchis à la manière de faire pour sortir de l'oppression. Je vous dis, bon, quelqu'un a dit ici, fait sa publicité. Je ne sais pas quelle publicité j'ai besoin de faire. Vous êtes tous des Gabonais. Vous me regardez dans beaucoup de médias, vous m'entendez par-ci, par-là. Je mène un combat très difficile. Mais pour le bien du peuple gabonais, je ne le mène pas pour moi. Lisez-moi, écoutez-moi. Je crois que vous avez besoin de quelqu'un qui parle sans peur et qui est incorruptible. Parce que pour vaincre ce système, il faut être au-delà de la peur et de la corruption. J'ai envie de dire de la corruptibilité. Vous avez toujours déploré ici, M. Mvé parle, la spiritualité n'a jamais résolu les problèmes du Gabon. Mais vous voulez résoudre les problèmes du Gabon en ne parlant que seulement. Vous ne pensez pas qu'il est temps de réfléchir. Vous voulez réfléchir à 6 mois de l'élection. Mais le COPAT est une plateforme libre à tout le monde de venir là-dedans et de s'exprimer, de confronter nos idées et de prendre des décisions pour faire partie de ces gens-là. Parce qu'on va passer tout le temps à dire que les éléphants mangent les cultures, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, les parents de l'EFSI, le tout coûte cher. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Mais puisqu'ils sont capables de rester encore là en 2023, plus 7 ans, en 2020, plus 10, 2030, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, je suis prêt, M. Nzekula. Je sais qu'à cette émission, les gens viennent faire des messages pour tenter de me déstabiliser. Ne croyez pas que, au milieu de lamentation, il n'y a que des lamentateurs. Il y a des faux lamentateurs. Il y a des faux lamentateurs. Je vous le dis, mes chers compatriotes, n'écoutez pas tous les messages, n'écoutez pas les gens qui viennent ici tenter de désorganiser une armée de fourmis. Dans la brousse, les fourmis sont minuscules. Mais aucune bête ne résiste à une armée de fourmis organisée. Soyons une armée de fourmis organisée au lieu de se lancer des boulets rouges de façon superfétatoire. J'attends que tous viennent au COPAT, qu'ensemble on élabore des stratégies pour les faire partir sans effusion de sang. Merci. 066 21 91 16. Les messages continuent de pleuvoir dans cette émission. Entre nous. Alors, l'auditeur dit quoi? Je souhaite m'abonner à la... non, c'est pas... Alors, j'ai l'impression que j'ai cliqué sur autre chose. On va prendre cet auditeur qui est en ligne. Allô? 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 Oui, nous vous écoutons. Ok, bon, c'est Stan en tout cas. Je veux commencer par dire que décider de ne pas lire un livre ne signifie pas qu'on rejette la culture, hein, qu'on refuse de se cultiver. Monsieur Patrick, il y a des livres qui traitent de la sorcellerie, qui traitent de la magie noire. Ce n'est pas parce que j'ai dit ici une fois que le blanc a caché la connaissance dans le livre que j'appelais à lire tous les livres. Une des manières aussi de perdre du temps, c'est de lire des livres qui ne vous apportent rien du tout. Mais comment savoir que le livre ne vous apporte rien si vous ne l'avez pas lu?
Monsieur Patrick, quand vous connaissez l'auteur et que vous savez, parce qu'elle l'a réclamé encore ici hier, elle a dit qu'elle est pleinement pédégiste, elle l'assume, d'accord? Le PDG en plus de 50 ans n'a rien apporté à ce pays, par conséquent, elle, je pense son livre ne peut rien m'apporter, sincèrement. Je ne pense pas, je vais poser une question à Monsieur Mvé. Est-ce que c'est tout ce qu'il connaît du pays ou du PDG, il l'a lu dans un livre? Si oui, lequel? Ensuite, vous savez, M. Patrick, il faut faire très attention. Il faut qu'on arrête de se disperser. J'ai dit depuis hier, je n'ai pas parlé au nom de quelqu'un d'autre. J'ai parlé de moi. Je dis, je ne lirai pas ce livre. Pourquoi ça doit poser problème? Chacun est libre. Comme elle-même, elle l'a dit. D'ailleurs, elle n'a même pas répondu à la question que vous lui avez posée de savoir quel était l'intérêt de lire son livre. Elle a dit, les gens sont libres d'acheter et d'autres aussi de ne pas acheter. Moi, j'ai choisi de ne pas acheter. Maintenant, si c'est faire preuve d'inculture, comme elle l'a dit, ça me regarde. C'est mon problème à moi. C'est mon problème. Mais je pense que, au lieu de lire ce livre-là, je pourrais lire un autre livre qui m'apporterait plus. Un livre, par exemple, dont l'auteur parle de gens qui, au-delà même des frontières, ont donné même de leur vie pour le bien-être du plus grand nombre. C'est des livres qui viennent parler de gens comme Thomas Sankara, Lumumba et tout le reste, mais qu'on ne vienne pas me parler de M. Omar Bongo, qui, à mon sens, a été l'une des plaies de ce pays. Je suis désolé. On va venir m'apprendre quoi de ce pouvoir? Me dire que s'ils n'ont pas construit des hôpitaux, des écoles, c'est parce que la signature peut-être de M. le Président n'était pas bonne, parce qu'il s'était mal réveillé un matin. Non, je regarde ce qui se passe. Les faits sont là. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est cela qui m'intéresse. On va venir nous expliquer quelle théorie. Quoi? Et moi, personnellement, excusez-moi, je n'ai pas de temps à perdre pour lire ces livres-là. Il y a autre chose. Voilà, je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, Monsieur Stan. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Ah, l'auditeur est parti. On va prendre le suivant. Allô? Allô? Oui, bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. C'est l'envoyé de Dieu. Et bon, Monsieur Patrick, moi, juste une question, en fait. Bon, après avoir lu ce livre, c'est où les écoles sortiront de terre, ou bien les écoles, comme aujourd'hui, on demande à ce que les parents envoient leurs enfants dans les écoles privées, où l'État ne peut plus payer ces écoles, et les gens d'établissement menacent les parents de payer les écoles. C'est après avoir lu ce livre que tout ça sera résolu. Non. Pourquoi que, comme disait un auditeur, c'est de l'enfumage, ils sont en train de se foutre des gens, en fait. Lire ce livre ne changera rien, n'apportera rien aux gens, donc c'est pas la peine vraiment de lire ce livre. Moi aussi, j'ai fait partie de ceux qui boycottent ce livre ici au Gabon, parce que c'est un livre qui n'a pas de sens, en fait. Donc c'est ce que moi je tenais à dire. Un auditeur nous dit: bonjour Monsieur Patrick, si le président Léomba avait construit les routes, peut-être que Omar Bongo devrait construire les écoles et les logements, ainsi que le président Ali Bongo devrait peut-être créer les emplois. Voilà, c'est Kakashi Attack qui nous envoie ce message. Un auditeur au bout du fil. Allô? Mais Léomba, lui, avec son hélicoptère, il lui balançait un peu l'argent. Oui, moi j'étais petit, j'avais 7 ans. L'hélicoptère passait, et lui, il jetait l'argent. D'abord. Lui, c'est étranger d'abord. Où est le Gabon? Pourquoi le Gabon est vendu? Pourquoi la terre gabonaise est vendue? Qui a le droit de vendre la terre? Qui a le droit de vendre la terre? Et des conflits en Afrique à cause de la terre. Les Blancs sont venus ici pour nous tuer. Attendons la mort. Vous savez. Le problème est là. Qui peut nous délivrer? Qui peut nous délivrer? On a besoin d'un grand homme puissant
c'est pas seulement le Gabon. Délivrer l'Afrique, délivrer le monde. Des hommes puissants que vous pouvez inviter dans le COPAC. Des gens courageux qui vivent avec l'Esprit de Dieu. L'amour, c'est pas la haine, c'est cette âme. On vaincra avec l'amour. La haine nous apporte à la chute et la mort. Parce que ceux-là sont puissants. Si on avait la haine, on ne pourra pas. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lambert. Bonjour, monsieur Patrick. Le livre est à combien et où nous pouvons le trouver? Voilà. Il y a une auditrice là qui a dit qu'elle a pu l'avoir à Gabon-Meka. Donc, allez simplement à Gabon-Meka. Jeff Wilfried Mukanda pose une question. Il dit: bonjour, monsieur Patrick. Pourquoi les Gabonais sont-ils hostiles à la lecture? Un autre auditeur nous dit: et c'est ce genre de personnes qui viendront se présenter aux Gabonais comme des messies en 2023. D'ailleurs, Omar Bongo ne disait-il pas que le Gabon est une maison de verre? Monsieur Patrick, qu'y a-t-il de nouveau dans ce fascicule que les Gabonais ignorent? Allô? Allô, monsieur Patrick, c'est encore Stan. Monsieur Stan est de retour. Oui. Bon, l'une des principales raisons qui me motive à ne pas me procurer ce livre, monsieur Patrick, elle est financière. Le livre est à 10 000, disiez-vous. Là-dedans, madame Gonzou, tout naturellement, elle a son pourcentage en tant qu'auteur. Supposons qu'il soit de 40%, soit 4 000 francs sur un livre. Donc, en allant me procurer ce livre, moi, un Gabonais lambda, qui suis victime de ce système depuis longtemps, système auquel elle a appartenu et qu'elle continue de défendre parce qu'elle se réclame toujours du PDG, je vais encore lui donner mes 4 000 pour continuer de l'entretenir. Mes 4 000 avec lesquels je peux continuer de nourrir mes enfants, faire autre chose de meilleur, je vais encore les lui donner. Pourquoi? Pour aller lire un livre, oui, qui a des informations, mais ces informations-là, est-ce que après les avoir prises, il y aura un changement dans mon quotidien, en fait, directement? Est-ce que, comme l'a dit un auditeur, après ça, les parents qui ne savent plus, parce que je pense que vous avez vu la note des responsables du lycée, je pense le lycée d'État de Libreville, est-ce qu'après avoir lu ce livre-là, les parents pourront aller inscrire leurs enfants au lycée d'État? Est-ce qu'après ça, le scanner tombera au niveau de l'hôpital d'Ntchengue à Port-Gentil? Est-ce qu'après ça, les routes sortiront? Dans le combat que nous menons pour libérer notre pays, oui, il faut connaître celui qu'on a en face de soi. Mais est-ce que tout ce que nous connaissons de ce système aujourd'hui, de ces gens-là, nous l'avons lu dans un livre? Avons-nous eu besoin de lire un livre pour les connaître? Nous ne les vivons pas déjà assez au quotidien? Qu'y a-t-il de nouveau dans ce livre qui me permettra de mieux appréhender le combat que nous menons? Fondamentalement. Voilà les questions que je me pose moi. Et quand il faut donner des réponses à ça, je me dis R-I-E-N. Rien. Donc, le peu d'argent dont je dispose, je le garde pour l'investir dans des choses qui peuvent directement impacter mon quotidien. Directement. Voilà, je suis à l'écoute. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, merci, M. Patrick. Merci, mon frère Stan. Soutien, je suis avec vous. Vous êtes un vrai Gabonais, un vrai leader. Pas un opposant, mais un vrai leader. Voilà, M. Patrick, vous voyez, j'ai coutume de le dire ici que j'ai deux éditeurs que j'aime écouter ici, M. MV, M. Stan. Mais aujourd'hui, M. MV me déçoit. Ça, je ne le cache pas. Vous demandez aux Gabonais de venir au COPAC, mais vous êtes d'abord contradictoire, M. MV. Excusez-moi de le dire, vous êtes contradictoire. Vous dites aujourd'hui une chose, demain vous dites une chose. Je vous posais la question tout à l'heure, vous avez dit ici, est-ce qu'on a des preuves que ces dirigeants ont volé? Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez dit ici que c'est la volée. Mais je vous ai aussi posé la question, est-ce que vous avez des preuves? Vous venez me répondre en disant que là-bas, les gens souffrent, là-bas, ils souffrent. Mais M. MV, M. Asselineau n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est ici au Gabon, à Libreville.
Fréquentez-le, vous allez voir les actes qu'ils posent à quelques Gabonais qui sont dans la détresse. Fréquentez-le, allez le parler, il est là. Allez-y dans son cuisine au cabaret, vous allez voir avec vos propres yeux. Voilà. Les autres, ceux qui ont travaillé, comme là, au Gangoundji aujourd'hui, là, tous autant qu'ils sont, s'ils faisaient ce que lui le fait. Monsieur Lamnovendo. Oui. Nous allons envoyer une facture à Monsieur Asley dans cette émission. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer, il viendra payer, il n'y a pas de souci. Oui, son argent sert pour les Gabonais, même si on le traite de tout ce qu'on le traite, comme Papa veut le dire. Je lui souhaiterais d'aller le fréquenter, il verra des pour ses propres yeux. Ce ne sont pas les gens de Wotogo qui trouvera là-bas, tu verras les enfants. Tout est fini. Voilà. Donc, restez. Je crois que votre compact là, je vous souhaiterais de le remettre à M. Stan. Merci. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Allô, bonjour, M. Patrick, et bonjour à l'ensemble des auditeurs. C'est Patrick du G3. Nous vous écoutons, M. Patrick du G3. Oui, je voudrais tout simplement dire qu'il faudrait que chez les auditeurs qui interviennent à cette radio-là, gardent une chose réelle et concrète à l'esprit. Dans le combat que nous menons, il n'y a qu'une seule opération qui sied. C'est l'addition. La soustraction n'est pas de l'heure. Tout simplement parce que lorsque on essaye un peu de suivre la démarche de la femme qui a été, Madame Olga Ngonjo, je vous dirais tout simplement que moi, je lui ai suivi. Au fort, lorsque le président Ali Bongo a eu son accident, elle a posté des messages dans son compte Facebook. L'un des messages qui m'avait plus marqué, là où elle demandait qu'on ne manque pas un peuple tout le temps. Qu'on le veuille ou pas, la vérité finit toujours par faire surface. Et hier même, lorsque vous avez le peu de connaissances que nous avons eues sur son ouvrage, d'où la journaliste qui a dédicacé cet ouvrage, je pense qu'il y avait une pique aussi qui allait dans ce sens-là. Lui, il disait que c'est une dame qui connaissait beaucoup. Je vais tout simplement dire que le combat que nous menons pour la libération de notre pays a besoin de tous les fils de ce pays. Que ce soit du PDG, ceux qui ont été dans le PDG et ceux qui sont dans l'opposition, parce que d'autres Gabonais ne viendront pas d'une autre planète pour venir changer ce pays. C'est avec nous, des compatriotes déterminés à changer la donne et à développer, à remettre ce pays-là dans les normes. Ça ne sert à rien. Monsieur avait dit tout simplement que l'on prenne connaissance de l'ouvrage de la dame. Ça ne voudrait pas dire que l'on va adhérer à ce qui a été dit. Et elle-même, elle a dit que c'est l'histoire. Comment voulez-vous que l'on combatte un système lorsqu'on ignore ce système-là? Elle nous demande juste d'aller nous imprégner de cet ouvrage-là, qu'on essaye un peu de nous cultiver. De l'histoire, comment notre pays a été dirigé. Et moi, je suis sûr, parce que lorsque moi, je regarde la petite analyse que j'ai faite de la démarche de cette dame-là, une chose est certaine, elle n'est plus du système. Mais comme il faut avancer en brouillant des pistes, et je vous le dis, et c'est à peu près les mêmes démarches que les pings, le reste là qui sont partis du système ont emprunté, elle a la sienne. Faites, c'est un peu ça mon analyse. Ça ne sert à rien de nous dire qu'on se disperse. Non. Le combat que nous menons, c'est pour nous tous. Et tous les Gabonais, si on veut la libération de ce pays-là, nous allons le libérer avec les PDG et les opposants. Les Gabonais ne sortiront pas d'autre planète pour venir libérer ce pays. En fait, c'était d'abord ça mon intervention. Je suis à l'écoute. Merci. Voilà, restez à l'écoute. Il nous reste 4 petites minutes encore. Allô? Oui, monsieur le directeur de campagne, monsieur Affélé. Vous me trouvez versatile, c'est normal. Vous êtes du système. Monsieur, on veut combattre la famille Bongo et ses affidés. Monsieur Affélé fait bien partie de la famille Bongo. Comment voulez-vous que vous et moi s'entendent? On doit s'entendre, monsieur. Vous êtes venu faire la campagne, monsieur Affélé, sur Gabon News. Je vous dis que monsieur Affélé au Gabon, c'est dans ce Gabon-là qu'on déploie les éléphants qui bourrent les cultures, les routes qui manquent, les hôpitaux qui sont sans plateau technique, les universités, les lycées, les écoles qui manquent. Monsieur Affélé ne voit pas tout ça. Comme monsieur Affélé vous entretient, vous, mais vous n'êtes pas le peuple gabonais. Monsieur me parle au nom de 1 600 000 Gabonais qui ne vont jamais aux urnes, mais qui sont la majorité silencieuse. Je me fous de vous, les politiques. Que ce soit dans la majorité ou l'opposition, les faux opposants, les mécontents, qui demandent pardon parce qu'ils ont quitté le système, ils aiment faire des révélations, etc. Je vous dis d'aller lire le livre, c'est-à-dire vous imprégner de ce qui est dedans, pour être suffisamment informé sur ce système. Monsieur Stan, vous me posez la question de savoir, est-ce que tout ce que je sais du PDG, je l'ai appris par les livres? Mais il y a aussi des choses que je sais du PDG que j'apprendrai par les livres. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire.
Et celui qui dit votre COFAD, remettez ça à Stan. Oui. Si Stan vient au COFAD, je peux lui remettre le COFAD, mais il faut encore que Stan crée le COFAD. C'est bien beau de venir parler ici, c'est bien beau de venir dénoncer, c'est bien beau de venir être éloquent, etc. Il s'agit de poser les actes. Poser les actes. Le COFAD est un acte que j'ai posé. Voilà. Vous pouvez aussi poser le vôtre. Mais nous menons un même combat. Vous ne tentez pas ici de venir me déstabiliser parce que c'est comme ça que vous dites on ne va pas aux élections, après le PDG prend l'Assemblée nationale. On ne fait pas si, après le PDG prend le pouvoir. On ne fait pas si, après le PDG. Il est temps d'arracher le pouvoir à la famille Bongo et leurs affiliés. Au PDG, c'est terminé. Monsieur l'homme de je ne sais qui. Monsieur V a un combat qu'il mène pour le peuple gabonais. Je ne le mets pas pour vous. Qui est sous les ailes de monsieur Assélé, qui vous nourrit. Comment nourrir un poussin? Monsieur V, je ne suis pas dedans. Et je ne me rapprocherai jamais de lui pour être à démontrer corrompre. Non. Je ne suis pas dedans. Ceux qui viennent. Ceux qui me suivront. Ceux qui ne peuvent pas me suivre, qui restent à l'écart, il n'y a pas de problème. Le Gabon est fait d'une majorité silencieuse. C'est à cette majorité silencieuse que je m'adresse. Quant à vous, les politiques, gardez votre position. Défendez vos candidats. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc prendre un dernier auditeur dans cette émission avant de se dire au revoir. Quand on a été dans le système, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas apporter des solutions face à ce système. La preuve, Baobab. Donc, lisons Laure Olga, s'il vous plaît. C'est un message de Junior. Un auditeur, c'est le dernier de l'émission. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, monsieur Lombe. J'aimerais répondre à un auditeur qui a appelé tout à l'heure. Pour lui dire qu'un Gabonais qui a double nationalité, qui a servi le PDG ou qui est encore dans le PDG, ne peut pas nous aider à faire tomber ce système. C'est l'homme de Vitam, qu'il le sache. Qu'un Gabonais qui était dans le système, qui a servi le PDG, et un Gabonais qui a double nationalité, qui a servi le PDG ou qui est encore dans le PDG, ne peut pas nous aider à faire tomber ce système. Ceux qui viennent là, c'est tout simplement pour nous espionner. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Bon, on va terminer l'émission avec l'homme de Bitam. Mais non, on va prendre le vrai dernier auditeur de l'émission. Allô? Oui, allô, M. Patrick, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Thomas. Moi, je voulais juste féliciter celui qui a intervenu avant M. V. Il a vraiment une bonne vision de la chose. De tout ce que les auditeurs se disent depuis le début de l'émission et autres, ils sont en train de tergiverser, tourner en rond. Et celui qui a la bonne vision, même qui a eu la bonne vision de la chose, c'est le monsieur qui a intervenu avant monsieur. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va se dire au revoir. On va lire rapidement ce message que j'avais déjà ouvert. Monsieur Patrick, tout ça, ce sont des histoires. Elle cherche juste à se faire de l'argent. Voilà. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit. Malheureusement, il y a trop de messages. On ne peut pas lire tous ces messages-là. On fait l'effort de lire certains messages. On prend les premiers qui arrivent. Merci encore à ceux qui nous appellent. Merci à tous ceux qui nous écoutent sans appeler, sans intervenir. Merci à Bixé, demain à 11h00.